tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petit haul action. Alors, c'était pas prévu que j'achète du matériel, mais parce que j'y suis allée surtout pour racheter du produit d'entretien, toilette, etc., etc. Et puis, en fin de compte, en passant, j'ai vu qu'il y avait des petites nouveautés. Alors, moi, j'ai pris ces deux choses-là, c'est-à-dire ce sont des kits pour faire des cachets de cire et une petite boîte à 8 tiroirs. Le rayon, il y a pas mal de choses, mais en nouveauté, mais je sais plus ce qu'il y avait. Ah, ça vaut le coup de le dire. Il y avait quoi dans nouveauté? Ah, très bonne question. Je commence bien ma vidéo, tiens. Si, je crois qu'il y avait une espèce de pince perforatrice et ça faisait des petits cœurs, des petits trucs, etc. Mais bon, j'ai pas fait, franchement, j'ai pas regardé réellement. Je sais par contre, pour une fois, celles qui sont fans de Diamond Painting, leur rayon était complètement plein. Alors, d'habitude, il n'y en a que 2 modèles qui se battent en duel, mais alors là, il y en avait beaucoup. Il y avait même certains qui étaient plus hauts que d'autres, donc voilà. Il y avait quoi? Il y a toujours les tapis comme ça, il y a toujours les tapis en verre que je vous ai présenté la dernière fois. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a des trucs autocollants là. Ah si, il y avait aussi des... J'ai pas regardé ce qu'il y avait comme modèle. Vous savez, les blocs de papier rectangulaires qui font 15 sur... je sais plus, en longueur. Enfin, ça s'ouvre vraiment comme ça en longueur. Vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Et c'est que des papiers avec du feuille ou sans feuille, comme on avait d'habitude. On en trouve souvent chez Action. Donc ça, il y en avait. Il y avait quoi d'autre? Je crois qu'il y avait aussi des... Vous savez, les feuilles où il y avait des demi-perles brillantes et non brillantes dessus. Il y avait les papiers, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est des autocollants, hein, voilà. Ah, il y avait aussi les alphabets. Ils ont remis ce genre d'alphabet. Je vais vous montrer. Ils sont trop beaux. Alors peut-être que ça va partir vite, mais vous voyez ce genre d'alphabet. Ils sont en 3D. J'ai ce modèle-là. J'ai celui-ci en jaune. Et il y avait aussi ceux-là qui sont revenus. Donc ça c'est une catégorie et ça c'est une autre catégorie. Moi j'ai pris celui-là et la dernière fois, pas aujourd'hui, hein. Ça date. Ils ont remis ceux-là. Donc alors il n'y en avait pas beaucoup parce que je pense que les gens ont sauté dessus, mais il y en avait. Donc voilà. Et puis après je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Mais bon, bref, je vous dis, je n'étais pas venue pour ça, donc voilà. Donc je vais vous présenter ce que moi j'ai pris. Donc j'ai trouvé, alors ça c'est bien dans le rayon loisirs créatifs et non bricolage, hein. Donc ce sont des organisateurs à 8 tiroirs pour 1,99 €. Alors ils sont vraiment petits, vous voyez, ils tiennent entre mes deux mains. Voilà. Donc il fait... Alors, attendez, on va pousser comme ça, tant qu'à faire que je vous montre. On va mettre comme ça. Il fait 12,4 en façade. En profondeur, il fait 9,8. Et dans sa hauteur, il fait 15,8 cm. Et je vois que j'ai collé le papier dessus et ça a collé. Bon, bref, c'est pas grave, j'ai du produit pour l'enlever. Donc voilà. Chaque tiroir ont 2 petites pattes de stoppage. C'est-à-dire quand vous tirez sur le tiroir, vous voyez, ça bloque. Donc voilà, je vais vous montrer en espérant que je vais pouvoir vous montrer. Voilà, alors attendez. Voilà, là je bouge plus. C'est au niveau de mon ongle, là, ici et ici. Voilà, ça retient le tiroir. Et il y en a partout, hein, sur les 8.
Donc voilà, donc pour le mettre et l'enlever, il suffit de mettre le tiroir comme ça, et hop, on le renfile. Donc voilà. À l'arrière, vous avez deux encoches. Si vous désirez le mettre, le suspendre au mur. Voilà. Donc voilà pour le petit organisateur. Ensuite, pour les kits de cire, alors là ils ont fait fort, parce que vous savez qu'avant Action avait fait un kit avec un manchon et le seau il était en silicone, qui est d'ailleurs apparemment, alors moi je m'en suis pas encore servi, mais d'après les vidéos que j'ai vues, les filles ont dit c'est très très bien, parce que vu que c'est en silicone, quand vous avez fini de faire votre seau, vous le pouvez l'enlever facilement parce que c'est pas trop chaud. Ça poule pas, d'accord? Donc c'est très pratique. Il y en a une personne, je sais plus du tout son nom, je suis pas abonnée chez elle, hein, je l'ai trouvée au hasard. Et elle disait que elle est contente parce qu'elle peut donner ce kit-là à son petit-fils sans que bah, il a tendance à faire ça. Vous savez, les enfants, c'est rapide. Donc, vous n'avez pas le temps de dire non. Voilà. Et vu que c'est du plastique, du silicone, bah, c'est moins chaud que si c'était du métal. Donc, elle est très contente pour ça. Donc voilà, ça fait déjà une sécurité. Cette fois-ci, ils l'ont fait avec des bouts métalliques qu'on trouve partout. Par exemple, alors moi je vais vous citer Temu, parce que c'est le seul site où je trouve qu'il est, bon, c'est pas cher, et j'avais l'intention de peut-être de commander. Je dis bien peut-être parce que j'ose jamais faire le pas, j'ai toujours pas osé faire le pas. Mais bon, bref. Donc voilà, donc c'est à peu près la même chose. La seule chose qu'il n'y a pas dans ce kit, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. La seule chose qu'il n'y a pas sur le kit, c'est les bougies de chauffe-plat et l'appareil pour pouvoir poser. Vous savez, vous avez en principe un appareil, vous mettez le chauffe-plat en dessous, la bougie chauffe-plat, et au-dessus, vous pouvez déposer votre petite cuillère et faire autre chose pendant que la cire elle fond. Là, ils l'ont pas mis dans le kit. Bon, c'est pas dramatique, je pense que c'est un appareil qu'on peut acheter à part. Alors c'est vrai que je viens de réaliser que je suis même pas allée dans le rayon bougie voir s'il n'y avait pas un appareil comme ça. Ça se trouve ils y sont. Je suis un peu nunu. Bon bah écoutez, s'il y en a, bah dites-le nous. Si vous avez vu qu'il y en avait dans le rayon bougie, bah dites-le nous en commentaire, et puis je vous remercie d'avance pour moi, de ma part et de la part des autres personnes qui voudraient le savoir. Bref, donc c'est la seule chose qu'il n'y a pas dans le kit. Voilà, donc je vais vous expliquer ce qu'il y a dans chaque kit. Il y a deux boîtes, alors eux ils disent deux pots. Il y a un grand pot et un petit pot. Le grand pot, il fait 30 grammes et le petit, il fait 10 grammes. Dans le petit, apparemment, c'est écrit, je ne sais pas si vous allez le voir parce que mon appareil n'aime pas quand ça brille, mais ici, c'est écrit... Alors, attendez, je vais essayer. Bon, bref, on va pas le voir, mais ici, faites-moi confiance, c'est écrit métallique. Voilà, juste ici, entre le petit trait et les 10 grammes. Alors, j'ai regardé, je ne vois pas l'effet métallique. Peut-être irisé, mais vu que la bougie, ça donne des reflets, j'en sais rien. Alors, peut-être que quand ça va fondre, l'effet métallique va ressortir. Ça, je ne pourrais pas vous dire. Ça faudra essayer, et puis voilà, quoi. Alors, moi, je ne peux pas vous le dire tout de suite, je ne vais pas les utiliser maintenant. Donc, au cas où, voilà. Ensuite, vous avez... Ils appellent ça une cuillère pour faire fondre. Donc c'est ceci. Donc vous avez une partie en bois et toute cette partie dorée c'est en métal. Et vous avez un petit bec verseur. Donc quand vous allez, si vous achetez ce kit là et que vous n'avez rien d'autre à la maison, vous serez obligé de le tenir comme ça au-dessus de la flamme. D'accord? Ensuite, il y a un manchon en bois. Donc, vous avez le manchon en bois avec un pas de vis ici où vous allez visser les seaux. D'accord?
J'ai essayé, tous les seaux se vissent très bien au bout de ce manchot là, ainsi que j'ai essayé sur les 3 manchots, hein, voilà, d'accord. Donc voilà, et pour finir, vous avez, alors j'étais en train de commencer à, je sais pas où j'avais la tête, j'étais en train de commencer à les couper pour pouvoir les mettre, les ranger dans les petits tiroirs. Donc bref, vous avez 2 feuilles comme ça, à chaque fois vous avez 10 cercles double face, donc il y a 2, ça fait 20 cercles. Ça s'appelle des 20 autocollants double face que vous pouvez mettre à l'arrière de vos cires. C'est-à-dire, vous avez 2 façons de faire le cire. Vous avez une enveloppe, vous voulez fermer l'enveloppe, vous mettez votre cire et ensuite vous mettez votre seau. D'accord ? Maintenant, des fois vous voulez vous avancer sur une feuille. Alors il faudra avoir aussi une feuille sulfurisée ou un tapis silicone qui supporte la chaleur. Parce qu'apparemment, j'ai appris ça que tous les tapis de silicone ne supportent pas la chaleur. Bon, alors, c'est... Bon, bref. Donc, voilà. Et vous faites vos seaux. Ensuite, vous les décollez et vous les mettez dans une petite boîte. Et puis, dans une semaine, si vous avez besoin de prendre un seau, c'est vrai qu'il y a des seaux où le centre est assez épais. Donc, vous pouvez passer une flamme pour faire un tout petit peu fondre et coller directement sur la création. Mais des fois, c'est le centre, il n'est pas tellement épais parce qu'on n'a pas mis assez de cire. Donc, si vous mettez une flamme, vous risquez de faire fondre et faire un trou. Donc, ça sera un peu ballot. Donc là, il faudra mieux utiliser ce genre de autocollant. Vous le collez à l'arrière. Et j'ai regardé, ça fait pile poil l'intérieur du seau, là. D'accord ? Ça fait pile poil l'intérieur du seau. Donc vous collez ça à l'arrière de votre seau, vous enlevez la deuxième pellicule et vous pouvez après le coller sur votre création. Donc voilà. Ensuite, et ben pour finir, vous avez une notice d'ailleurs qui vous explique très bien tout ça. Ils vous disent même ils vous conseillent de mettre au moins 4 petits morceaux de cire à la fois. Qui vous disent par exemple, bon je vous donne 2-3 détails, de maintenir la cuillère à 0,5 cm au-dessus de la femme environ, hein, voilà. Et puis vous avez toute la même chose, mais cette fois-ci en image, qui vous donne aussi une idée. Et ils vous disent aussi que quand vous avez fondu votre cire comme là, et que vous l'avez mis, la cuillère, il ne faut pas la poser n'importe où. Si vous la posez par exemple sur ce tapis-là de chez Action, vous risquez de faire un trou. Ça va fondre le plastique. Ça, voilà. Alors ne le déposez pas non plus n'importe où. Mettez à côté de vous une assiette en... Là, je ne sais pas ce qu'ils disent. Je me souviens plus. Nanana, puis... Bah moi, je l'ai pas vu, moi. Je l'ai vu tout à l'heure. Sur quoi Numéro 7. Prenez votre tampon avec support. Ah non, c'est là. Voilà, c'est là. Après utilisation, posez la cuillère à cire sur une surface appropriée telle qu'une planche, une plaque de verre ou un tapis de silicone. Ah, ils disent un tapis en silicone, ah bon? Ah, je l'aurais pas mis, moi. Ou une assiette en porcelaine. Moi, j'aurais préféré, je pense que je prendrais la porcelaine. Voilà. Parce que le verre, si c'est pas un bon verre qui supporte la chaleur, ça risque de le péter. Et puis, le silicone, c'est quand même chaud ici. Hein. Enfin bref, je sais pas. À vous de dire si c'est bon au cas où le tapis de silicone, par exemple. Je sais que Action, parce que j'en ai acheté dans le rayon, j'allais dire pâtisserie. Oui, enfin pâtisserie où il y a tout ce qui est vaisselle. Ils vendent des petits tapis de silicone. Moi, je m'en sers aussi quand je fais mes... j'ai plus le mot.
Ça commence. Alors pour les nouvelles, c'est tout à fait normal. Hein. J'ai le cerveau qui déconne. Ah, comment? J'ai des trous dans la tête. Comment ça s'appelle? Enfin bref, je sais plus. Quand je fais mon... enfin bref, je m'en sers dans mon atelier. Donc c'est tapis en silicone. Mais j'aurais pas pensé à mettre ça dessus. Mais bon. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la présentation des cires et des seaux. Donc pour la boîte bleu-vert, il y a dans la grande boîte exactement les mêmes couleurs qu'il y a sur la boîte. D'accord? Dans le pot, il y a exactement les mêmes couleurs qu'il y a sur la boîte. Voilà. Donc, je vais quand même... Ah, c'est sorti plus vite que je voulais. C'est pas ça que je voulais. Donc, vous avez le bleu, vous avez le mauve et vous avez le bleu-vert qui ressemble à ça et qui ressemble à ça. D'accord? Donc voilà, ici. Alors c'est pareil, quand vous faites les cires, vous pouvez mettre par exemple les deux comme ça. Enfin, vous mettez deux bleus clairs, deux bleus verts. Vous les faites fondre et ou vous les laissez, ils vont se mélanger comme ça, vous voyez, et ça va vous faire un comment ça s'appelle, un marbré, ou alors avec un cure-dent, vous allez faire des petits zigzags droite et gauche comme ça, quand ça va fondre, et ça vous fait un deuxième marbré assez joli. Bien entendu, après quand vous allez même si vous ne le faites pas, quand vous allez couler votre cire, ça va le faire aussi. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre seulement une seule couleur. C'est ça que je voulais dire. Dans la petite boîte de... Voilà, dans la petite boîte de 10 grammes où il y a écrit métallique, vous avez un mauve qui ressemble à l'autre boîte et un gris. Voilà, et voilà. Alors vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais donc voilà. Pour les seaux, les 3 premiers seaux qui sont dans celui-ci. Alors, pour info, chaque seau, quelle que soit la boîte, elle a un cercle dentelé que je trouve donne un petit plus au seau, sans compter que les seaux sont vraiment magnifiquement bien gravés et sont vraiment jolis. Et vous allez voir certains détails, c'est dans celui-ci. Vous allez voir par rapport aux détails qu'il y a sur le nœud, c'est franchement magnifique. Donc voilà. Alors là, c'est le petit papillon. Vous voyez le cercle tout autour dentelé? Bien sûr, monsieur n'aime pas ce qui brille. Donc voilà pour le papillon. Ici, vous avez... Alors pour moi, c'est une branche d'olivier avec des olives, puisque on va dire les fruits sont plutôt ovales que rondes. Alors attendez, j'essaye de vous trouver. Voilà. Vous voyez? Bon après, chacun voit ce qu'il voit. Hein. Et regardez-moi ce nœud avec les détails des plis comme du tissu là au centre et puis sur toutes les parties. Hein. On voit des plis. Il est franchement... Alors je sais pas ce que ça va donner sur de la cire, mais si ça donne comme sur le seau, ça va faire super beau. Donc voilà, ça c'est pour la première boîte, la bleu-vert. Ensuite, pour la boîte rose, les couleurs sont... Alors ces deux-là, c'est dans la grosse boîte. Celui-là, le kaki, il est dans la petite boîte. Donc, il y a en couleur
un fuchsia, un rouge, mais je trouve qu'il n'est pas assez rouge. Je trouve qu'il fait plus rouge orangé, mais bon. Et un orange. Donc voilà. Ah, elles sont belles les couleurs. Hein. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas photo. Et dans le tout petit, c'est un marron rouge, on va dire, et un kaki. Là aussi, c'est très joli. Alors le kaki, c'est le même que là, hein, sur la boîte. Alors attendez, j'essaye de vous mettre avec de la lumière. Pourquoi il glisse? Parce que tu penches, Valérie. Voilà. Donc ça, c'est pour les cires. Et pour les seaux, vous avez là aussi trois magnifiques. Alors vous avez un gros cœur. Alors le cœur, il est creusé. Hein. Donc quand vous allez le mettre sur la cire, ça sera en relief. Et là, il veut pas me prendre. Voilà. Donc, hop. Le deuxième, c'est une fleur de lys de la royauté. Là aussi, très bien gravé. Et pour le troisième, c'est une magnifique rose. Voilà. Et pop, pop, pop. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous allez bien voir, parce que il aime vraiment pas tout ce qui brille. Hein. Pour la troisième boîte, la violette, alors les couleurs sont largement plus côté pastel qu'autre chose. Surtout pour la grosse boîte. Alors, vous avez exactement oui et non, mais là le vert, je trouve qu'il est un tout petit peu plus foncé que celui-là, qui fait plus vert d'eau. Là, ça fait bleu. Ici, ça fait plutôt couleur lilas. C'est-à-dire un mauve super clair, un bleu mauve, si on peut dire. Mais c'est très clair, puisque voilà. Et le rose, bah, il est rose. Le rose, voilà, c'est pareil. Vous voyez, là, on voit la différence déjà. Là, à ce niveau-là. Et le rose, le bleu, vous voyez, ici, ça fait plutôt violet. Je vais vous l'approcher. Je ne sais pas si en faisant ça, vous allez voir la différence. Alors, on va le mettre comme ça. Vous voyez? Bon, après, ils sont, même si c'est pas ces couleurs, à peu près les couleurs, ceux-là, ils sont quand même magnifiques. Donc, voilà. Et pour la toute petite boîte, c'est tout simplement un marron et un blanc. Hop, un marron et un blanc. Voilà. Et voilà. Ça, c'est pour les cires. Et pour les derniers seaux, c'est une petite enveloppe où, au niveau de la fermeture, ils ont mis un petit seau, on va dire, en forme de cœur. Donc, voilà. Ensuite, vous avez un cœur un peu, bon, largement moins gros que l'autre de tout à l'heure, avec des mini cœurs de chaque côté. Et alors c'est écrit à l'envers, ce qui est normal, mais quand vous allez le mettre sur la cire, ça sera écrit à l'endroit. C'est écrit I love you. I love you. Voilà. Donc voilà. Et pour le troisième, c'est un paquet cadeau avec un nœud qui est quand ça sera sur la cire, il sera en relief. Parce que là, sur le seau, il est creusé. Alors, attendez, j'essaye de vous montrer. Parce qu'il y a les traits du papier cadeau sur la boîte. Donc, voilà.
Et ben voilà, je vous ai tout présenté. Donc voilà, c'est tout. La seule chose que je me pose, c'est est-ce que les seaux qui sont dans les autres magasins vont sur celui-ci, sur ce pavé de vis. Ça, je ne sais pas. Si vous avez déjà des seaux de chez Temu ou de chez, je ne sais pas, si les marques qui font des seaux, est-ce que vous pouvez essayer sur ce pavé-vis? Alors n'allez pas acheter spécialement ça pour essayer. Je sais qu'il y en a certains qui risquent de le faire, mais ne le faites pas. C'est pas la peine de dépenser, même si c'est pas cher, d'acheter spécialement pour tester le truc. Mais si vous l'avez déjà et que vous avez, enfin les deux déjà à la maison, avant ma vidéo, dites-nous si les seaux des autres marques vont sur le pas de vis de chez Action. Parce que comme ça, si moi, comme certaines autres personnes, désirent prendre d'autres, parce que je sais que chez Temu, il y avait des seaux qui me plaisaient. Donc voilà, donc ça m'embête d'acheter les seaux et un manchon si le manchon de Action est, je pourrais l'utiliser. Oh là, j'ai du mal là. Hein. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour vos réponses à cette question, je vous remercie de ma part et de la part des autres personnes qui pourraient se poser la même question. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, moi je vous laisse là. J'espère que ça vous a donné des petites idées. Mais comme je le dis toujours, c'est pas parce que je les ai achetés qu'il faut absolument que vous les achetez. Non, non. C'est juste pour vous dire qu'ils ont sorti tel ou tel article. Voilà. Et bien écoutez, je vous laisse là. Je vous remercie d'avoir regardé. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.